Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue pour vous parler de la marque Martin Cosmetics. Je vais vous présenter dans cette vidéo, vous donner mon avis sur deux produits de la marque. Donc tout d'abord la dernière palette qui est sortie, la Précieuse Chouin, qui se présente comme ceci. Voilà, donc elle est sortie il y a quelques semaines sur le site. Et également un rouge à lèvres liquide mat. Donc pour commencer, si vous ne connaissez pas la marque Martin Cosmetics, alors je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance entre guillemets. Donc c'est une marque qui a été créée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Si vous la connaissez un petit peu, vous savez qu'elle a un univers assez particulier, d'où le nom de Martin Cosmetics. Et les produits qui ont des noms assez originaux. Donc pour vous dire avec ma commande, j'ai reçu cette petite carte avec ceci. Voilà. Avant, c'était un autre petit joli mot, un peu plus vulgaire, on va dire. Bon, après, voilà, on adhère pas, mais quand on suit la youtubeuse ou quand on connaît un petit peu l'univers de la marque, on n'est pas très étonné de recevoir ça dans sa boîte. Voilà. Donc, au niveau des prix des produits que j'ai choisis, donc tout d'abord, j'ai choisi la palette, donc la Précieuse Chouin, qui est une palette de 9 fards à paupières, qui est vendue au prix de 34,95 €. Et ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat, qui est celui-ci donc en teinte Fernande, que j'ai payé 15,95 €, en sachant que sur le site, ça vient de Belgique, hein, je ne l'ai pas dit, la livraison est offerte à partir de 50 € d'achat, donc que ce soit en France et en Belgique. Donc ben, c'est parti, on va passer aux produits. On va commencer par la palette. Donc la palette se présente comme ceci, donc c'est une palette dans un packaging cartonné comme cela. Vous avez la composition derrière de la palette, donc avec les fards, les noms, et également toute la composition au niveau des fards à paupières, voilà. Le packaging, donc qui est identique à la palette, je vais vous le montrer juste après. Donc c'est assez carré, petit, voilà, c'est la taille de ma main, c'est pas très grand. La palette se présente comme ceci. Packaging cartonné également, donc assez dur. Les fards font 10 grammes a priori. Ça a été fabriqué en Italie au niveau des fards à paupières. Donc voilà. Et vous avez donc à l'intérieur un petit miroir. Et vous avez les 9 fards à paupières dans la palette. Donc voilà à quoi il ressemble si vous ne la connaissez pas. Alors elle avait déjà sorti la Douce Chouin, qui était une palette un peu plus grande et un peu dans ce genre de teinte, donc c'est-à-dire des teintes assez roses, girly et douces. Je crois qu'elle n'est plus vendue actuellement à la rupture de stock, je ne sais pas si elle sera remise en stock. Et vous en avez une autre, ce qui est la Petite Chouin, qui est toujours dispo par contre sur le site dans des teintes rouges, orangées, un peu marron. Voilà. Donc au niveau de la composition, comme vous pouvez le voir, vous avez des fards qui sont plutôt mat. Vous avez 3 fards qui sont irisés, donc ces 3 là. Et le reste est mat, donc vous avez un brun très foncé ici. Un beige ici qui peut faire office de touche lumière sans problème, je vous le swatcher, hein. Donc voilà pour la touche lumière. Vous avez donc le fard noir marron ici qui peut faire office de liner ou pour juste assombrir un coin externe, etc. Faire un smoky. Vous avez ce brun ici qui est irisé, voilà, qui a des petits reflets irisés. Donc il prend le nom Carabosse, je vous ai pas donné les noms, hein. Deux fards de transition, donc un phare clair qui s'appelle Pimprenel, un beige voilà clair. Vous avez une espèce de, ouais, on va dire vieux rose, marron rosé, donc comme ceci qui est mat, qui peut également faire office de phare de transition, donc qui est ici, qui s'appelle Félicie. Et vous avez deux fards plus colorés, donc qui sont là, mais qui sont mat. Donc vous avez un lavande qui est très joli, donc mat, voilà, en joli pastel, qui est Églantine, oui. Je crois que c'était écrit Églantine, non, non, ce n'est pas ça. Donc voilà la couleur. Donc ça fait un petit peu penser aux couleurs que vous pouvez retrouver dans les palettes pastel mat de chez Huda Beauty. Et vous avez également un petit mint, ou en bleu pastel plus que mint, je trouve, qui s'appelle Diaboline. Donc je vous swatcher, hop, juste à côté. Voilà, qui est ici. Ensuite, pour les fards irisés, donc vous en avez 3 également. Donc celui-ci, dont je vous ai déjà parlé, donc Carabosse, qui est marron irisé. Vous avez ici Flora, qui est une sorte de cuivré irisé. Donc celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous montrer mon maquillage juste après, donc qui est comme ceci. Hop, voilà pour le swatch. Et vous avez juste en dessous Aurore, qui est une sorte de violet rosé, avec des sous-tons bleutés. Donc qui est comme ceci. Alors je ne sais pas s'il va se voir celui-ci. Alors celui-ci, c'est un fard assez particulier, plus que les autres de la palette. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, donc il est là, Aurore, voilà.
Donc voilà pour la composition de la palette au niveau des fards. Donc comme je vous disais, vous avez des fards mat, vous avez surtout des fards mat, mais vous avez quelques fards irisés. La particularité de Aurore, c'est que c'est un fard duochrome qui s'utilise plutôt mouillé. Si vous l'utilisez sec, vous n'allez pas avoir beaucoup de pigments qui va ressortir et vous allez avoir juste quelques micro paillettes qui vont se déposer entre guillemets sur la paupière. Voilà, il faut vraiment l'utiliser humidifié, mouillé. Là, vous aurez vraiment tout, la couleur, l'intensité, les reflets métalliques qui vont ressortir du fard à paupières. Également pour Flora, ça vaut aussi, même si vous pouvez très bien avoir toute l'intensité en l'utilisant sec. Et pour Carabosse, pareil, c'est un fard qui est plutôt utilisé mouillé pour faire ressortir également bien tous les pigments lumineux. Voilà, donc au niveau de la composition, comme je vous disais, moi je trouve que c'est une palette assez complète. Vous avez donc un fard à paupières beige neutre, vous avez du marron foncé, voilà, soit pour moi c'est ce qu'il faut, voilà, pour un maquillage de base. Touche lumière, liner, ras de cils, etc. C'est parfait. Fard de transition, donc clair, un peu plus foncé, parfait également. Des fards mat colorés, donc ça c'est toujours bien d'avoir des fards coloré mais plus mat, c'est plus facile à travailler. On peut mélanger les deux ensemble. J'ai déjà fait un maquillage où je mettais les deux ensemble, ça fait une bonne transition, ça se marie bien, c'est pas moche hein. Vous inquiétez pas, même si celui-là fait un peu peur au début, ça se marie bien avec le reste. Ensuite, donc je reprends. Donc vous aviez ces deux fards là. Alors ces deux fards là sont un peu plus difficiles à travailler, surtout celui-ci comme je disais, parce qu'il faut l'utiliser mouillé, sinon vous n'allez pas ressortir. Mais combiné avec celui-là, il est très joli et ça peut également aller très bien avec celui-là. Donc après, je trouve que l'harmonie choisie est quand même assez cohérente. Je vous montre d'un peu plus près. Et que vous pouvez faire quand même des maquillages qui sont tout à fait... comment dire, en adéquation, puisque bah, vous avez des couleurs de transition et vous avez des fards plus foncés. Vous pouvez faire des maquillages neutres, on va dire, des maquillages colorés et également des smokies. Donc je pense qu'il y a pas mal de combinaisons possibles avec seulement 9 fards et ça c'est plutôt cool. Au niveau de la pigmentation des fards, donc je les ai swatchés sur ma main. Alors les fards qui sont, comment dire, pastel sont peut-être un petit peu moins pigmentés, mais ça les fards pastels de toute façon c'est très difficile d'avoir des fards pigmentés, mais si vous mettez une base blanche en dessous ça ressortira bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve quand même que pour des fards pastels, l'intensité est quand même là. Franchement je les ai portés moi sans base et je trouvais qu'on les voyait quand même. Alors après si vous voulez vraiment un truc qui pop bien, effectivement il faudra mettre une base en dessous, mais sinon je trouve que la pigmentation est suffisante. Pour le reste des fards, je trouve que la pigmentation est très au rendez-vous. Il n'y a que ce fard là, comme je disais, qu'il faut prélever plutôt au doigt et le prélever humide, sinon effectivement ça ressortira pas bien et là vous n'allez pas pouvoir prendre bien les pigments. Pareil pour ces deux fards là. Voilà, les fards un petit peu irisés, métallisés, c'est des fards à utiliser et à appliquer plutôt au doigt. Voilà. Je vais vous montrer mon maquillage du coup, puisque je suis maquillée aujourd'hui avec, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le maquillage sera très certainement sur le blog. Donc là j'ai fait un maquillage assez chargé entre guillemets, puisque d'habitude je fais des choses un peu plus claires, un peu plus pastel, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon maquillage? J'ai utilisé tout d'abord sur la paupière mobile le fard Flora, qui est ici, donc le cuivré. J'ai mis en coin externe un petit peu de Carabosse, donc le brun marron irisé. J'ai fait... j'ai un petit peu assombri tout ça et fait le ras de cils supérieur et inférieur avec le Stephanael, qui est, voilà, ce marron brun assez intense. Et j'ai utilisé évidemment la touche lumière pâquerette en coin interne et sous le sourcil. Et j'ai fait un fard de transition Pimprenel. Voilà. Donc j'ai pas utilisé toute la palette, mais j'en ai utilisé pas mal. Et voilà, je trouve que le résultat est très joli. Et j'ai besoin de piocher nulle part ailleurs, que ce soit pour une touche lumière ou un fard plus foncé. Je trouve que le maquillage est très équilibré. Et voilà, il n'y a besoin de rien de plus pour avoir un maquillage complet. C'est une bonne chose. Au niveau des fards, je les trouve plutôt bien équilibrés, ils sont pas trop poudreux, ils sont bien pigmentés, j'arrive bien à les prélever, les mélanges se font bien entre eux, ça s'estompe bien entre eux, ça se mélange bien, j'ai pas de souci là-dessus pour les travailler. Après au niveau de la tenue, pour ma part pareil, je trouve que ça tient très très bien. Bien évidemment moi je mets toujours une base à paupières, si je mets pas de base à paupières ça ne tient jamais, mais ça peu importe la marque, que ce soit la marque la plus chère au monde, la marque la meilleure au monde, même les fards Natasha Denona c'est pour vous dire, hein, c'est des fards qui sont d'excellente qualité, si je ne mets pas de base ça ne tient pas de toute façon, donc voilà, avec une base j'ai aucun souci de tenue, ça tient du matin jusqu'au soir sans aucun problème, ça ne file pas dans les plis, donc ça c'est vraiment plutôt cool. J'ai pas spécialement de points négatifs en fait sur cette palette, très franchement je la trouve vraiment très bien. Voilà, je vais pas dire que je suis surprise parce que je m'attendais quand même à avoir une bonne qualité. J'avais vu des retours qui étaient quand même très positifs, donc ça ne m'étonne pas spécialement. Mais effectivement, voilà, le packaging est plutôt joli.
j'aime bien, c'est petit, ça prend pas de place et il y a quand même tout ce qu'il faut pour faire un voyage. Vous pouvez avoir de la couleur si vous voulez, un peu de foncé, de smoky, du neutre. Je trouve que c'est une palette qui est quand même très complète pour ce format. Franchement, elle est vraiment très bien. Voilà, j'ai rien à dire de plus. La qualité est vraiment au rendez-vous. Peut-être le point négatif, si je devais en trouver un pour râler vraiment, c'est ce fard là qui effectivement qu'il faut absolument utiliser mouillé pour avoir de l'intensité, mais c'est vraiment pour râler quoi, parce que quand on le sait, bah on le fait et puis voilà. Mais ouais, je trouve que la palette est très bien, les couleurs choisies sont jolies. J'étais un peu sceptique avec le bleu aussi, je me suis dit mais je vais pas l'utiliser, etc. Mais en fait ça se marie très bien avec le violet, le rose. Et c'est pas choquant, au contraire ça apporte une petite touche d'originalité. Et franchement, voilà, moi j'aime beaucoup, je la trouve très bien. Ça donne envie de tester d'autres produits de la marque, enfin en tout cas pour les fards à paupières, moi je trouve que c'est une très jolie palette. Elle est peut-être un peu chère, 34,95 €, c'est vrai que c'est pas donné pour une palette de cette taille là. Mais voilà, la qualité est au rendez-vous, donc voilà, je la recommande, elle est très bien. On va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est le Fernand. Donc au niveau du packaging il est comme ça. Donc ça c'est une nouvelle teinte qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Je crois qu'elle est sortie en même temps que la palette. Donc je vais vous montrer le packaging. Alors je sais pas s'il a été refait etc. J'en ai fini, c'est le premier que j'ai. Donc le packaging je le trouve assez joli. Il me fait un peu penser aux Apocalypse de Rimmel. Alors ça date un peu mais ouais c'est un peu le même genre de packaging. Donc moi je trouve ça plutôt joli. Donc vous avez un espèce de dégradé et vous avez la couleur donc qui est au bout. Alors moi j'ai choisi un rose neutre mais pas le plus neutre possible, c'est-à-dire pas un beige neutre, c'est un rosé un petit peu. Parce que je voulais pas non plus tomber dans le neutre de base. Donc je vais vous le montrer. Donc au niveau de l'embout, il est comme ceci, donc plutôt pas mal. Donc vous avez un espèce de petit creux à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, qui permet de bien ramasser la matière en fait. Et en une application, enfin vous n'avez pas besoin de replonger le tube dedans. Vous avez déjà toute la matière qu'il faut pour déposer sur la laine. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la couleur, je vais le swatcher sur ma main. Comme ça vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble. Même si je le porte aujourd'hui. Donc il ressemble à ça. Donc c'est un rose assez passe-partout. Mais un peu corail je dirais. Voilà, c'est pas non plus un neutre. Voilà la couleur. Donc je vous montre sur mes lèvres de plus près ce que ça donne. Donc c'est pas un rouge à lèvres qui ira avec tout, clairement. Je pense que voilà, avec certains maquillages, ça peut faire un peu too much, un peu trop rosé. Mais là, avec ce maquillage là qui est quand même assez chargé pour le coup, je trouve que ça se prête plutôt bien, c'est joli. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc la couleur est jolie. Au niveau de l'odeur, ils sont pas grand chose. Hein. Ouais, il n'y a pas une odeur particulière, un parfum particulier, c'est assez neutre, c'est pas hyper agréable, mais bon. Au niveau de la tenue, du séchage, alors je le trouve assez liquide. Au niveau du séchage, c'est un peu long peut-être à sécher par rapport à d'autres marques, mais c'est pas non plus gênant. Au niveau de la tenue, je dirais 2-3 heures sans que ça bouge. Après, ça commence un peu à filer dans les plis, donc c'est pas extraordinaire au niveau de la tenue. Voilà, c'est correct sans plus. Si vous mangez, buvez, bon, ça va quand même assez vite partir, je trouve, ça tient pas énormément longtemps. Moi je l'ai porté toute une après-midi, donc j'ai dû le mettre de 14 h jusqu'à 18 h. J'ai pas bu du tout et ça avait un peu migré à l'intérieur de la lèvre, bah, le fait que je parle, etc. Le rouge à lèvres avait un peu bougé. Donc c'était pas très joli, même si la couleur n'est pas super foncée, ça se voyait pas encore des masses, mais ça se voyait un peu, et voilà, c'est pas des plus jolis effets. Donc ouais, jolie couleur, mais la tenue est pas ouf, c'est un petit peu juste pour moi. Moi j'aime bien avoir des tenues qui sont un peu plus longues, etc. Mais peut-être qu'avec un crayon à lèvres, etc., il y a moyen de le faire tenir plus longtemps, j'ai pas testé, mais en tout cas, voilà, la couleur est jolie, il est assez agréable. Il ne sèche pas trop les lèvres, au niveau du confort ça va, mais la tenue n'est pas exceptionnelle. Voilà, je pense qu'au niveau de la tenue on peut faire mieux. Voilà, très clairement, j'ai déjà connu mieux. Donc jolie couleur, pas super cher, 15,95 €, ça reste correct pour un rouge à lèvres liquide mat. Il y a pas mal de choix de couleurs, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez vous faire plaisir, il y a de quoi faire. Mais après voilà, pour moi la tenue c'est pas la meilleure que j'ai pu tester jusque là. Voilà. Au global, quand même, je tiens à le préciser, ce sont quand même de très bons produits. C'est pas des flops, vraiment, c'est des produits qui sont vraiment très corrects. La palette est très sympa, les fards sont vraiment de bonne qualité, donc rien à dire là-dessus. Le rouge à lèvres est joli. Un petit peu en dessous de mes attentes au niveau de la tenue, mais sinon ça reste vraiment
très correct et vraiment pour le prix, en tout cas pour le rouge à lèvres, il n'y a rien à dire. La palette est peut-être un petit peu chère à mon sens, mais la qualité est au rendez-vous, donc voilà, je recommande en tout cas la marque Martin Cosmetics, c'est un premier test qui est plutôt réussi. Si je recommande une prochaine fois, j'essaierai de prendre une autre palette et puis peut-être tester d'autres produits. Je sais pas exactement ce qu'il y a sur le site, alors après moi je suis pas très blush, highlighter, tout ça, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, mais peut-être tester d'autres gammes de produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez testé Martin Cosmetics, n'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!